Alors, c'est passionnant, le chapitre qu'on va faire. Tout est passionnant, hein, mais voilà, c'est le chapitre Vav, c'est incroyable. En fait, on va parler, alors je ne sais pas qui est là, bonsoir tout le monde. On a abordé l'âme divine, donc l'énergie. On a expliqué les sphirotes, les 10 sphirotes, donc l'intellect et les émotions, donc c'est les outils de l'âme divine. Et la pensée, parole, action, c'est les outils finaux qui permettent de rentrer en contact avec l'extérieur, en gros, hein. Donc l'âme, c'est l'énergie, on va dire, mais l'âme, elle est un peu extraterrestre, ça veut dire c'est un être divin. Pour pouvoir connecter avec le corps et l'extérieur, il lui faut des outils, on appelle les 10 sphirotes, et les 3 vêtements, donc intellect, émotion, pensée, parole, action. Ça, c'est jusqu'au chapitre 5. Chapitre 6, on va parler du monde du mal. Comment ça fonctionne? Comme on avait vu au début du cours, il y a l'âme animale, donc qui est la source d'énergie du mal. Et l'âme animale a son propre mode de communication, mode d'expression. Donc il y a les 10 sphirotes, donc des forces du mal, donc 3 intellects et 7 émotions, et pensée, parole, action qui lui sont propres. À part le corps, qui a priori est le même pour les deux, mais là, son réseau à elle, qui est, on va dire, quand elle s'exprime, elle utilise son réseau à elle. Alors, euh, donc là, on va parler de cette partie-là. Alors, il Mais y a, c'est drôle parce qu'il a d'abord présenté l'âme animale, ensuite l'âme divine. Après, il a expliqué le système de fonctionnement de l'âme divine avant le système de fonctionnement de l'âme animale. ouais, ouais, je me suis posé la question, je l'ai posée, mais on retrouve ça dans d'autres. Je l'ai retrouvé, je me souviens plus, sur d'autres cas. On fait 1, 2 et 2, 1. J'ai eu des réponses, mais qui ne m'ont pas satisfait. On m'a dit, ça existe ailleurs, je ne sais plus sur quoi. Dans Pirkei Avot, on m'a donné un exemple, mais on ne m'a pas répondu à la question. Donc, si tu trouves une réponse, je suis preneur. Première question, déjà, globalement, alors, je pense que la réponse, elle n'est pas trop compliquée, mais pourquoi Dieu a créé le mal? Première question. Deuxième question, comment on peut identifier le mal? Parce que il arrive des fois où on se comporte et on croit que c'est bien ou c'est mal, mais on peut se mentir. Donc, est-ce qu'il y a des moyens d'identifier, vous voyez, euh, selon notre tempérament, vous voyez, est-ce qu'on peut avoir, parce que le mal, il est malin. D'ailleurs, on l'appelle le malin. Donc, on peut penser des fois à faire le bien et on fait le mal, ou l'inverse. C'est la deuxième question. Troisième question, euh, les 10 sphirotes, c'est-à-dire l'intellect et les 3 intellects et les 3 émotions du mal, en Kabbalah, on ne les appelle pas les 10 midot, on les appelle les 10 couronnes, les 10 couronnes impures. En hébreu, c'est Eser Kitrin Dim Sa'avuta. Pourquoi est-ce que le bien, on les appelle les 10 sphirotes du bien, et pourquoi le mal, on les appelle les couronnes? Donc voilà, ça c'est une autre question. Une autre question qu'on va avoir, c'est est-ce qu'il existe dans le monde de la Torah des choses neutres? Il y a le bien et le mal, et il y a ni bien ni mal. Est-ce que ça existe ou pas? La notion de neutralité. Est-ce que la Suisse existe dans la Torah? Et la dernière question qu'on va peut-être aborder, en tout cas qu'on abordera, si Dieu une fois qu'on va aborder, c'est le sens de cette phrase très, très extrême. Je cite dans la Gemara Sota, Daf et Hamoud Aleph, tout homme qui a en lui de l'orgueil, Dieu il dit, En ani vehu, moi et lui, on ne peut pas
existe, ne peut pas habiter dans le monde. Donc ça, c'est la citation. Donc, en gros, on te dit que quand tu es orgueilleux, l'orgueil a une particularité, c'est une attitude négative, comme d'autres défauts. Il y a d'autres, il y a la jalousie, la colère, pas moi, le plaisir, l'excès, bon, il y a plusieurs. Mais l'orgueil, on dit sur l'orgueil, Dieu il dit, si tu es orgueilleux, moi, je m'en vais. Donc on va essayer de comprendre un peu pourquoi, pourquoi tant, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Quelques questions que on a posées, qu'on va aborder, donc c'est pour mettre un petit peu un cadre au cours. Alors, on y va. Veine, ze loumadze asa elokim. Alors, il commence le chapitre 6 en disant euh, cela, en face de cela, Dieu a fait. Ça veut dire que euh, toutes les qualités qu'on trouve dans le monde du bien, ou toutes les forces, les expressions qu'il y a d'un côté, on les trouve en face, les mêmes, dans les forces du mal. Zé l'oumadze, asa elokim. Il y a une chose où il n'y a que le bien, c'est le niveau de Yechida. Bon, on ne va pas en parler maintenant. Mais sinon, dans tout le système, il y a la bonté du bien et la bonté du mal. Il y a l'intelligence du bien, il y a l'intelligence du mal. Et la même puissance. D'accord? Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que, très souvent, quand les gens ils débutent, ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que Dieu a donné au mal l'équivalence du bien et vice-versa? Parce que, d'accord, le but du monde, c'est d'exister. Et pour exister, il faut avoir un libre arbitre. C'est ce qui me permet d'avoir du mérite, de ne pas être un pauvre. D'accord? Donc, pour avoir un libre arbitre, il faut que, en face de mes qualités, de mes forces et de l'énergie du bien, il y a le mal en face qui a un combat égal. Voilà. Voilà pourquoi il y a tant de mal qui équivaut au bien. Euh, si vous voulez, faut comprendre cette idée-là. Il n'y a pas pire que de donner à un enfant, de gâter un enfant. Il n'y a pas pire que d'avoir des choses gratuites. Parce qu'en fait, quand on a quelque chose de gratuit, en vérité, on n'existe pas. Par contre, si je me suis battu pour gagner, d'accord? Donc en fait, j'existe, dont la chose que j'ai, je l'apprécie, elle me, elle me fait grandir et elle me rend, elle m'épanouit. Les deux fois où Dieu a voulu donner aux Juifs quelque chose de trop tôt, aussi bien à Adam et Chava, Adam et Ève, et au mont Sinaï, au peuple juif, à chaque fois Dieu a voulu donner, a donné plus, a voulu faire cadeau aux Juifs une révélation qui ne correspondait pas à leur effort, ça a provoqué les fautes. La faute du veau d'or et la faute du fruit défendu. Voilà. Alors on continue. C'était déjà l'explication de pourquoi le mal. Ensuite, il dit comme les forces du bien, comme l'âme animale a en elle 10 niveaux donc, du bien, les trois cerveaux, les sept émotions, ou mitlaveshet, mitloshal, vushim, gdoshim, et ensuite les trois vêtements qui sont pensés par l'action. Donc, ça, c'est le monde, dans le monde du bien. Car un effet du citra achara, les clipotes, pareil, l'âme, l'énergie noire, énergie animale, Miklipot Noga, Amlouveshet Bedam Adam, qui elle est dans le sang de l'homme. D'accord? Donc là, cet âme animale-là, c'est elle qui fait vivre directement l'être humain. Hein. L'âme divine doit se connecter à l'âme animale pour pouvoir communiquer avec l'homme. Donc il y a le sang, l'oxygène, l'âme animale, l'âme divine. Klula, mais Esser Kitrin Dim Saavuta. Pareil, l'âme animale a ses 10 moyens d'expression. Et là, il les appelle les couronnes impures. Mais on va voir pourquoi.
Mais l'âme animale a son système à elle. Shen Sheva Midot Raot, qui sont les 7 émotions mauvaises, Abaot, Arba, Yesodot Raim, qui, qui proviennent des 4 éléments naturels, Anal qu'on a vu, Anis qu'on a mentionné avant. Donc les 4 éléments, c'est le feu, l'eau, la terre et l'air. Bon, pas dans le bon ordre. Donc en réalité, ces 4 éléments-là euh, vont être la source des 7 émotions. Par exemple, le feu, ça va être la colère ou l'amour du mal, l'eau, les plaisirs, etc. etc. Le sechel amolidan anechelak le shalosh, et il y a aussi le cerveau de l'âme animale, un esprit, un raisonnement, une réflexion qui est la réflexion de l'âme animale, chez Chokma, Bina, Vadaat, qui sont Chokma, Bina, Daat, cerveau droit, cerveau gauche, cerveau lait, flash, développement, méditation, Mekora Midot, qui sont la source des émotions. Alors, vous remarquerez ici, c'est que il commence, et ça revient un petit peu à ce que tu disais, quand il parle du bien, il commence par l'intellect et ensuite des émotions. Quand il décrit le côté mal, il commence par les émotions et après l'intellect. D'accord? Donc, c'est 2 choses qu'on doit avoir. Premier point, pourquoi on appelle les 10 couronnes et pourquoi on prend ce chemin-là. Alors, j'ai commencé par expliquer les couronnes. C'est intéressant, c'est important. Donc, l'être humain, on va prendre des exemples. L'être humain, une de ces 10 dimensions qui est en lui, cerveau et émotion, il y a, on va dire, le quatrième ou le premier, ça dépend, quatrième au niveau dans les 1, 2, 3, 4. Donc, c'est le premier au niveau des émotions, mais le quatrième, si on compte à partir du chiffre 1. Donc, intellect 1, intellect 2, intellect 3, émotion 1. Okay, donc, celui-là, c'est chesed, c'est l'amour. Donc, il y a l'amour dans le bien et il y a l'amour dans le mal. Comment l'amour dans le mal s'exprime? Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit c'est une énergie qui est superficielle, qui est makif, comme la couronne, comme le crâne. C'est-à-dire que dans le monde du mal, ce qui va alimenter, ce qui va faire exister l'amour, c'est une énergie qui ne pénètre pas à l'intérieur, qui reste à l'extérieur. Comme une couronne. Ça, c'est écrit dans un livre des Mamarim du Rabbi Raya. Dans le L'écouter Lévi Yitzhak, donc un livre qui a été écrit par le père du Rabbi, il dit comme ça, il dit pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que l'énergie, les forces du mal, on l'appelle énergie extérieure? Parce que, il dit, je cite, la racine de l'énergie du monde du mal provient du monde de Tohu, dans lequel, euh, on va dire, rayonne le Keter de toutes les sphirotes. Alors, j'explique. En Kabbalah, il y a 2 mondes. Il y a le monde de Tikkun et le monde de Tohu. Le monde de Tohu, le monde de Tikkun. Du mot Tohu Bohu. Alors, pour faire simple, vraiment simple, hein, Dieu a créé le monde de Tohu. Le monde de Tohu a explosé. Le mot Tohu Bohu. La majorité des énergies est remontée à sa source. Il y a quelques étincelles de ce monde-là qui est tombé, alors c'est des images, hein, dans notre monde à nous, le monde de Tikkun, le monde de la réparation. Ces étincelles-là, en tombant, ils se sont, on va dire, perdus. Et nous, on doit aller chercher, réparer, libérer les étincelles. Voilà. C'est vraiment succinct. Si vous voulez, il faut aller chercher. Maintenant, dans le monde de Tikkun, dans notre monde à nous, voilà, il y a ce qu'on explique depuis plusieurs cours, intellect, donc les 10 sphirotes.
Dans le monde de Toho, il y a aussi les 10 sphirotes. Mais ils ne sont pas les mêmes. Là-haut, on les appelle des couronnes, c'est-à-dire ils sont en mode couronne, on va voir ce que ça veut dire. Et nous, ils sont en mode pas extérieur, mais ils sont intérieurs. Donc concrètement, maintenant, on va aller un peu plus loin. Juste avant d'expliquer un tout petit peu, c'est ce qui explique les deux dessins. Quand vous dessinez les sphirotes, des fois, ils sont dessinés en 1, 2, 3, donc comme un ségol. Un point à droite, un point à gauche, un point en bas au centre. Et ainsi de suite. On continue. 4, 5, 6. Vous voyez, comme c'est des ségols superposés. Ce dessin-là, c'est des sphirotes dans le monde de Tikkun, dans le monde de la réparation. Des fois, on voit les sphirotes qui sont alignés, un en haut, un plus bas, un plus bas, un plus bas, comme une ligne qui descend, des points qui descendent vers le bas. Ce dessin-là, ce sont les 10 sphirotes qui sont dans le monde de Tohu. Pourquoi? Parce que voilà, jusqu'à là, c'est de la technique. Maintenant, le côté un peu plus compréhensible. Dans le monde de Tikkun, l'énergie, elle est, on va dire, elle est intérieure. Elle est intérieure parce que, qu'est-ce qui la permet d'être intérieure? C'est qu'elle est douce, elle n'est pas trop puissante. Et donc, les sphirotes sont posées en mode à droite, l'amour, en face, la rigueur, et au milieu, en dessous, il y a la compassion, comme un ségol. Pourquoi ils sont en face? Parce qu'en fait, ils sont capables de s'entendre. L'amour, même si elle est généreuse, elle aime donner, elle est face à la gvoura, à la rigueur. Il y a une discussion, il y a un débat entre les deux, et à la fin, ils arrivent à s'entendre et à se centrer dans le point du milieu en dessous. Ça s'appelle, il y a une fusion. Il y a une capacité à, à accepter la vie de l'autre et, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin et arriver à créer Tiferet, donc c'est la troisième en bas, ça s'appelle l'harmonie. L'harmonie, c'est quand on arrive à mélanger les couleurs. Okay, ça, c'est le monde du tikkun, ça, c'est le monde du bien. Dans le monde de Tohu, les sphirotes, donc les émotions, sont l'un au-dessous de l'autre. Ça veut dire quoi? Ils sont incapables de s'entendre. Moi, je suis de droite, toi, tu es de gauche. Moi, je suis généreux, je pense qu'il faut donner, et toi, tu es rigoureux, tu penses qu'il faut calculer, qu'il faut de la rigueur. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, tu n'es pas d'accord avec moi, donc on ne peut pas se parler. Moi, je suis en haut, toi, tu es en bas. Et c'est la guerre. Il y a un côté excessif, il y a un côté violent. Peu importe ce que tu fais, c'est violent. C'est ce qu'on appelle la couronne, parce que le monde de la couronne, c'est le monde du crâne, c'est le monde qui représente l'inconscient. Ça veut dire que l'inconscient, c'est l'énergie qui est très puissante et qui est en mode couronne au-dessus de nous, qui, qui n'est pas dévoilée en nous et qu'il faut qu'elle reste. Normalement, elle doit rester à l'extérieur de nous, comme une couronne. Vous voyez, et ce qui va pénétrer dans mon conscient, c'est des petites doses. Quand l'inconscient rentre dans le conscient, ça peut créer des dépressions, des crises d'excès. Le monde du mal, il vient, c'est un dévoilement du monde de l'inconscient, du monde de la volonté. Vous voyez, quand je veux ça, on ne dit pas, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de l'amour, de l'amour douce ou de la rigueur avec de la pédagogie. Non, c'est violent. C'est je veux. Voilà, c'est le monde où on nous impose une idée euh, sans essayer de nous convaincre. C'est ça l'idée de extérieur, la couronne. Le monde, tu veux ça, alors je veux ça, alors même pas ça, vous voyez, très bon, très gentil, ça change, comme quelqu'un qui conduit par à coup. Voilà. Ça, c'est le monde du mal. Voilà. J'ai essayé de mettre plein d'éléments rapidement. C'est pour ça que dans le Tanya, quand on parle des 10 sphirotes du monde du mal, on appelle ça les 10 couronnes. Donc déjà, rappelez-vous que ça peut être un test. Quand on se comporte de manière, vous voyez, en mode saccadé, excessif, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de largeur, il n'y a pas de, comment on dit, esprit large.
Un esprit large, c'est qu'il y a un esprit qui est capable d'entendre une chose et son contraire, et il arrive à mettre de l'eau dans le vin, à dire oui, je comprends ça. Si on est dans l'excès, dans l'intolérance, on est dans le monde du mal. Voilà. Après, il y a des cas, des exceptions, etc., mais globalement. Ça, c'est pourquoi le mot couronne. Ensuite, pourquoi est-ce que quand on parle du monde du bien, du système du bien, on dit intellect et émotion? Par contre, quand on parle du monde du mal, on dit émotion et intellect. Pourquoi? Parce qu'en vérité, et ça c'est passionnant, dans le monde du bien, hein, les émotions ne peuvent pas exister si l'intellect ne les, ne les réveille pas, ne les pas crée, mais ne les révèle pas. Moar, chalit à la lèvre. C'est le cerveau qui révèle mes émotions. Dans le monde du bien, s'il n'y a pas de méditation, s'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'émotion. Ça ne veut pas dire que c'est l'intellect qui crée les émotions, mais l'intellect va dévoiler mon émotion. Dans le monde du mal, les émotions, ils n'ont pas besoin du cerveau pour naître, ils sont là. Okay, à quoi il sert le cerveau? C'est marqué ici que le cerveau, c'est la source des émotions. Alors il explique qui a midot, en le fit les émotions ne sont pas, dans le monde du mal, ne sont pas créées par le cerveau, mais c'est le cerveau qui va en fait mettre le niveau d'intensité de l'émotion. Qui a katan, choshek, voel, dvarim, ktanim, proute, aerer, car comme un enfant, il va désirer des choses de peu de valeur, le fiche est circlo katan, le katsar. Parce que son cerveau, il est petit, et la sik dvarim, yekarim, yotermem, il n'a pas la capacité de comprendre la valeur des choses. Si vous mettez par exemple à un enfant une sucette ou un billet de 100 euros, il va désirer la sucette. D'accord? Parce que son cerveau, il n'est pas encore capable de comprendre ce qu'est 100 euros, qu'avec 100 euros, il peut acheter 100 sucettes. D'accord? Mitkaes ou mitkatsef, pareil, l'enfant, il se met en colère, mitvarim, ktanim, des choses petites, des choses qui ne sont pas importantes. Hitpaout, où il va se flatter de sujets qui sont ridicules, pardon, petites par rapport à un gant. Ou charme, midot, et c'est pareil pour les autres midot. Okay, donc en vérité, dans le monde du mal, je résume, c'est très important, pareil là aussi on peut voir, les émotions n'ont pas besoin d'éléments pour les faire naître. Intuitivement, okay, nos émotions sont là. J'aime ça, j'aime ce qui est bon, j'aime ça, j'aime ci, j'aime ça. Par contre, en fonction de mon âge, du développement de mon cerveau, je vais désirer des choses plus ou moins importantes, plus ou moins, je vais aimer le grand restaurant, les trucs, ou alors un sandwich tunisien, ou alors en fonction de vos assagotes intellectuelles, je vais désirer ça ou ça ou ça. Mais mon cerveau ne développe pas les émotions. C'est une autre différence importante. Donc, on va dire, les désirs spontanés, d'accord? Hop, en général, ça vient de l'âme animale. Et donc, il faut tout de suite avoir un contrepoids. C'est mon cerveau qui doit analyser mes émotions et analyser s'ils viennent du mal ou pas, et ensuite décider si je les laisse passer ou pas. Tout ce qui est spontané, aujourd'hui, dans l'exil, euh, on se méfie. Voilà. C'est-à-dire que même une émotion de générosité, de ce qu'on veut, qui est spontanée, hop, vous voyez, deuxième élément, on doit l'analyser, on doit passer à la douane, qui est l'intellect, pour voir si, voilà, quel intérêt j'ai, ou quoi, ou pourquoi, ou comment. On continue. Esser prinot elu atmeot, et donc c'est 10 niveaux impurs, que chez Adam mechashev bahem ou medaber, ou aussi, quand l'homme, il pense, il parle, il agit, donc quand il exprime euh, on va dire, ses émotions, parce que quand c'est au niveau de l'émotion, on n'est pas encore responsable. Rappelez-vous, on ne contrôle pas les émotions. Mon cœur, il part, il démarre, j'ai envie de ça, je veux ça. Je ne contrôle pas ça. Je n'ai pas le pouvoir. Le Benoni n'a pas le pouvoir de contrôler l'homme en général, de contrôler les émotions. Mais quand l'homme, il laisse l'émotion monter dans le cerveau et il y pense, ou il en parle,
il parle du mal d'un tel, il critique un tel, il se parle de ça, voilà, ou il met la racera aux autres, voilà, ou alors il pose des actes, d'accord. Alors, à ce moment-là, Are Machashavato, Shebe Mocho, Vediboro, Shebe Piv, Vekoach Hamaasa et Shebe Yadav. À ce moment-là, euh, mes pensées qui sont dans mon cerveau, les paroles de ma bouche, l'énergie de mes actions, ou Shahar et Varav, et de mes autres membres, Nikraim, on les appelle levouché, Mesavu, on les appelle les vêtements de l'impur. C'est-à-dire on devient l'expression, on fait descendre le mal en nous. Voilà, on fait descendre l'énergie noire en nous. Alors, il faut bien comprendre que l'objectif des mitzvot, c'est de faire circuler de l'énergie, de la bonne énergie. Un jour, on fera un cours là-dessus. De l'eau potable, de la bonne énergie. Quand je fais un acte quel qu'il soit de ce qu'on vient de décrire, à ce moment-là, je deviens un vecteur en moi et dans le monde de l'énergie négative. Ça peut me faire plaisir. J'ai fait un peu de la chanara, j'ai critiqué, j'ai mal pensé. Voilà, j'ai pris du plaisir. Mais à ce moment-là, le plaisir que j'ai eu, ça a été vous voyez, le salaire que le mal m'a donné pour être le passeur de l'énergie négative. Et à la fin, même si vous avez fait un bon kiff, vous avez critiqué quelqu'un, à la fin, vous payez, parce qu'en fait, vous vous sentez mal, puisque vous avez été le vecteur du noir. D'accord. Laisser penoter l'eau à Tmerot, d'accord. Donc, j'ai permis à l'impur de passer à travers moi, chez Mitlavshon Baen, Beshaat Maase, Odibor Marshava, qui s'exprime en moi à la seconde, au moment où j'exprime pensée, parole, action. Donc, au moment où je parle du mal, à ce moment-là, le noir rayonne en moi. J'arrête, ça s'arrête. Mais ce qui a été fait a été fait. Quand je pense mal, à ce moment-là, ma pensée est remplie d'énergie obscure. Et ainsi de suite. Alors, voilà, là, on a fait la première partie. La partie d'après, et là, on va s'arrêter là parce que je suis obligé de faire mes sirops nefesh, je ne sais pas de quel côté, mais voilà. La partie d'après, on va expliquer, mais c'est quoi? C'est quoi tout ça? Vous voyez, à quoi ça? Voilà. Bon, là, on a expliqué techniquement comment ça fonctionne. On a fait un peu de psychologie, mais ça rime à quoi? C'est quoi le mal? Comment ça fonctionne? Alors, dans le chapitre d'après, on va rentrer un peu plus dans le détail, dans le sens profond de ce qu'est le mal, d'accord, de manière plus globale au niveau philosophique, je pense. Je vous souhaite une bonne journée et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Merci.